Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo et le pourquoi Laurent Gbagbo, son nom ne figure pas sur la liste. Charles Blé Goudé aussi, son nom aussi, s'affiche pas sur la liste. Vous savez, on a tous vu, nous tous, on voit des gens qui se masturbent matin, midi, soir, en train de dire de n'importe quoi. Lui, il a dit, celle a dit, on est ici, on ne comprend plus rien. Voici des gens qui expliquent terre à terre. C'est sinon on vous dit, il y a des gens qui s'élèvent, non, c'est pas avec la violence, c'est pas avec la force, non. On ne règle pas tout avec la violence ni la force. On règle des choses avec l'intelligence. On règle des choses avec la diplomatie. Vous pensez qu'il y a d'autres qui pensent que les cyberactivistes qui se font appeler les cyberactivistes, eux ils pensent que c'est dans la violence. Ce n'est pas dans la violence. Moi, je dis toujours, la raison de pourquoi Laurent Gbagbo, son nom ne figure pas, écoutez très bien, ils vont détailler. Pourquoi Kone Katina, lui, son nom figure là-bas, et puis le nom de Laurent Gbagbo et le nom de Charles Blé Goudé ne figurent pas. Écoutez très bien. Écoutez très bien le pourquoi. Demain là, vous allez apprendre que oui, le nom même de Simon même n'affiche pas là-bas. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ça là encore, après c'est pour accuser Papa Ado, oui, c'est le président de la République, qui a fait ça, c'est lui qui ne veut pas voir les autres. Voyez ceci, voyez cela, mais attendez. Je ne suis pas contre un politicien, mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Arrêtez de se foutre des Ivoiriens. Arrêtez de jouer avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a besoin des gens qui veulent vraiment la développer. La Côte d'Ivoire est fatiguée de vos bêtises que vous rencontrez matin, midi, soir. La famille, on va écouter ensemble la petite vidéo et le pourquoi et le quoi Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Charles Blé Goudé et les autres ne sont pas sur la liste. Écoutez très bien. Voici la vidéo. Le contentieux ne se termine pas dans 10 jours. Ce sont les réclamations et les observations qui se tiennent dans 10 jours. Mais le contentieux continue sur 1 mois. Mais moi, je ne suis pas de cet avis. Pourquoi? Parce que, tout simplement, la liste électorale a été augmentée d'à peine 7%. 531 électeurs de plus. La liste électorale dont on parle, c'est cette liste-là que chaque parti politique a. Cette liste électorale est à la disposition des partis politiques depuis bien longtemps. À preuve, à l'occasion de la présentation de la nouvelle liste provisoire, mais nous avons donné cette liste-là 10 jours avant aux partis politiques. Alors quand on me parle d'1 million de personnes, bon, je ne sais pas d'où ça sort, parce que cette liste existe depuis longtemps, et les partis politiques l'ont. Elle n'a été améliorée que de 7%, 531 électeurs maximum. Alors on ne va pas me dire de donner 1 mois. Et puis si les uns et les autres étaient intéressés, on l'aurait déterminé par l'engouement au niveau de l'enrôlement. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui peut justifier ça. Mais commençons déjà. Commençons déjà, nous avons 1 mois, commençons déjà et on verra. Et saisissez la commission électorale indépendante et puis on verra. Le délai de 10 jours, il est prévu par la loi? Oui. Ou c'est la commission électorale indépendante avec ses membres qui décide de la durée? Il est prévu par le décret fixant les modalités de la révision de la liste électorale. Il est de 10 jours à compter de l'affichage. Quand on affiche la liste, vous avez 10 jours pour l'examiner, pour y déceler les différentes irrégularités. Après quoi, vous faites vos observations, lesquelles observations sont publiées dans un délai de 10 jours, pour permettre également aux personnes qui sont intéressées de faire des observations contraires. Et puis la commission électorale a 1 semaine, 7 jours, pour trancher. Et puis, si vous n'êtes pas satisfait des décisions de la commission électorale indépendante, vous avez 3 jours pour saisir le tribunal. Et le tribunal a 5 jours. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait presque 1 mois, plus d'1 mois. Donc on ne peut pas dire que le contentieux c'est 10 jours. Ce sont les observations qui doivent être faites, qui sont 10 jours. Et nous pouvons dire que les partis politiques disposent de la liste électorale depuis bien longtemps. Et mieux, la liste électorale provisoire leur a été remise 10 jours avant l'affichage. Alors que généralement on découvre la liste électorale le jour de l'affichage. Mais nous leur avons donné cette liste-là 10 jours avant. Et je dis bien,
La différence entre la liste électorale provisoire et l'ancienne liste, c'est 531 électeurs de plus. Alors ils ont eu le temps de l'exploiter, d'y déceler toutes les irrégularités. Voilà. Très bien. Messieurs, avant d'aller un peu plus loin, vous parlez d'irrégularités. Beaucoup semblent avoir été décelés par des partis politiques de l'opposition. Déjà, sur le délai, réaction, docteur Bangali? Moi, je pense que le délai est assez, comme il a relevé, encadré par les textes de loi en la matière. Je pense que les différents partis politiques devaient prendre des dispositions pour se conformer au délai. Et puis, éventuellement, s'il y avait, au-delà de ce délai, la possibilité, ensemble, de décider d'une rallonge, on pouvait poser le problème sous cet angle-là. Mais je veux surtout... Monsieur le Président. Alors, je voudrais répondre à mon frère... Docteur Bangali? Non, non. À Jean-Yves Esso? Jean-Yves, monsieur Esso, pour lui dire que je suis très flatté par ses propos, mais je ne suis pas vindicatif vis-à-vis des partis politiques. Tout au contraire. Je considère que les partis politiques et la CEI sont en partenariat, puisque c'est nous qui organisons les élections, et les élections profitent aux partis politiques, puisque ceux-ci ont vocation à conquérir le pouvoir d'État par le biais de l'élection. Donc, loin de moi une animosité vis-à-vis des partis politiques. Sauf que souvent, on est un peu excédé, vous pouvez le comprendre aisément, quand vous les invitez à chaque fois à des débats, discuter un peu d'un mode opératoire, et puis vous constatez que ce sont les mêmes choses qui reviennent, on a l'impression de prêcher un peu dans le désert. Ce qui peut amener peut-être la montée de la tension, mais il n'en est rien du tout. Les partis politiques sont toujours nos alliés. Alors, voyez-vous, il y a deux questions qui m'ont été posées concernant les deux décisions contradictoires. Quand on ouvre la révision de la liste électorale, la commission électorale écrit au ministère de la Justice pour lui dire le code électoral prescrit qu'à l'occasion de la révision de la liste électorale, il faut qu'on sorte les personnes qui sont décédées, on sorte les personnes qui sont déchues de leurs droits, qui ont perdu leur qualité d'électeur, tout comme les personnes qui sont indûment inscrites sur la liste électorale. Comme c'est vous qui détenez le fichier judiciaire des personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, est-ce que vous pouvez nous donner la liste de ces personnes-là? Le ministère s'exécute. Nous écrivons au ministère de l'Intérieur, qui gère l'état civil en Côte d'Ivoire, service qui reçoit les déclarations de décès, est-ce que vous pouvez nous donner la liste des personnes qui sont décédées? Ces deux listes sont confrontées à la liste électorale. Et on sort toutes les personnes décédées qui sont sur la liste électorale et qui se retrouvent sur la liste du ministère de l'Intérieur. Tout comme du ministère de la Justice concernant les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. C'est sur cette base qu'on retire ces personnes-là de la liste électorale. Alors, quand on le fait, dans le cas du président Gbagbo, je ne souhaite pas qu'on focalise nos interventions sur le président Gbagbo, mais bon, si vous m'y amenez, c'est l'actualité, on va le faire. Alors, le président Gbagbo se trouvait donc sur cette liste. Le président Gbagbo étant sur cette liste, la conséquence, c'est sa radiation. Mais je vous dis, M. Bangali, qu'en réalité, notre décision est intervenue avant la saisine de la Cour africaine des droits de l'homme. C'est parce que nous n'avons pas fait droit à la requête des avocats du président Gbagbo qu'ils ont saisi la Cour africaine des droits de l'homme, parce que notre décision radiait le président Gbagbo de la liste électorale. Et la Cour africaine des droits de l'homme, je vous le concède, a pris une décision contraire. Mais, M. Bangali, mais retenez tout simplement que les décisions d'une juridiction internationale ne s'appliquent pas de facto à l'intérieur d'un pays souverain. L'article 30 dit ceci, l'article 30 du protocole instituant la Cour africaine des droits de l'homme dit ceci. Les États partis s'engagent à se conformer aux dispositions et aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et en assurer l'exécution. Mais pour cela, ce n'est pas la commission électorale qui est partie à ce protocole. Moi, je suis une entité d'un État souverain. Il appartient à la Cour africaine de notifier cette décision à l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire prend les mesures nécessaires pour l'application et assurer l'exécution de ces décisions. Moi, je sais que cette décision existe, mais je ne suis pas habilité à l'exécuter sans que cette décision ne soit notifiée à l'État. C'est comme ça que ça s'est fait.
Voyez-vous, même dans le cadre judiciaire, quand une décision vient d'ailleurs, il faut l'exéquaturer. L'exéquaturer consiste à faire revêtir à la décision son caractère exécutoire sur le territoire national. Moi, je ne peux pas, de facto, même si je le sais, de mon propre mouvement, exécuter cette décision. Il faut la notifier à ceux qui sont partis, c'est-à-dire qui représentent officiellement et constitutionnellement l'État à l'étranger. Et ces derniers nous informent de ce qu'il faut exécuter cette décision. C'est comme ça que ça se fait dans un État de droit et ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Il y a une sagesse africaine même qui dit, même si tu sais que quelque chose t'appartient, attends qu'on te donne. Je sais que cette décision existe, mais juridiquement parlant, je ne peux pas l'exécuter parce que il y a des mesures à prendre et je vais vous dire pourquoi. L'article 12 dit quoi? Les décisions du tribunal en matière de la liste électorale ne sont pas susceptibles de voie de recours. Et quand on a radié le président Gbagbo de la liste électorale, ses avocats ont saisi la commission électorale indépendante en 2020 et lui ont demandé de l'inscrire sur la liste électorale. On leur a répondu, nous ne pouvons pas l'inscrire parce qu'il y a une décision de justice qui est devenue définitive qui fait qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Ils ont saisi à cet effet le tribunal du plateau. Le tribunal du plateau a confirmé la décision. Ce faisant, la décision n'est pas susceptible de voie de recours, puisque c'est l'article 12 qui le dit. Et l'article 12 du Code électoral, qui n'est rien d'autre que l'expression de la volonté du peuple des députés du Côte d'Ivoire. Alors, fort de cela, une décision régionale d'une cour africaine prend le contre-pied de cette décision. Mais il faut d'abord modifier cette disposition qui dit que les décisions du tribunal ne sont pas susceptibles de voie de recours. Parce que cette décision-là va à l'encontre d'une décision qui dit qu'elle n'est pas susceptible de voie de recours. Donc ce sont des mesures nationales à prendre d'abord. Et ces mesures nationales peuvent être d'ordre administratif, d'ordre constitutionnel, d'ordre juridictionnel ou même politique. Voilà. C'est-à-dire que peuvent amener une modification de la loi, une révision constitutionnelle ou l'annulation d'un acte administratif ou même la reprise d'un procès. Ce sont ces mesures nationales-là qu'on prend d'abord pour que la commission puisse exécuter la décision. Mais tant que cette décision n'a pas été notifiée à la commission pour que celle-ci puisse s'exécuter, mais je ne peux pas, je ne coûte pas aux portes. Très bien. C'est de ça qu'il est question. Alors je voudrais terminer sur ce point. On me dit que c'est 2 poids 2 mesures. Mais qu'est-ce que vous en savez? Il y a des cas, surtout concernant les personnes qui se trouvaient dans la même situation que le président Gbagbo. Mais c'est la loi de 2018, la loi d'amnistie de 2018, qui a dit ceci, que toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation que le président Gbagbo pouvaient bénéficier de cette loi d'amnistie à condition qu'ils ne soient pas parmi les 3 cas. Les personnalités en procès devant une instance judiciaire internationale. 2e cas, les militaires. Et 3e cas, les groupements armés. Voilà les 3 cas qui étaient exclus du bénéfice de la loi d'amnistie de 2018. Ce faisant, le président Gbagbo n'était pas présent, il était en instance judiciaire. Voilà pourquoi le président Gbagbo n'a pas bénéficié de cela. Le ministre Blé Goudé également était en instance judiciaire. Voilà pourquoi ils n'ont pas bénéficié de cela. Mais tous ceux qui n'étaient pas dans les 3 cas ont tous bénéficié de la loi d'amnistie. Voilà pourquoi M. Katina se retrouve sur la liste électorale. Voilà pourquoi M. Akengbo se retrouve sur la liste électorale. Parce que, ayant bénéficié de la loi d'amnistie. Alors quand on parle de 2 poids 2 mesures, je voudrais préciser ceci. On parle du cas de Afoussi Bamba et de M. Soultou Soul. Mais qu'est-ce que vous en savez? Expliquez-nous donc. Mais vous n'en savez rien. Mais moi je vais vous dire, moi je m'en tiens à la décision que le ministère de la Justice me donne, disant que ces personnes, voilà les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. Mais si Mme Afoussi Bamba et M. Soultou Soul ne se trouvent pas sur cette liste, pourquoi vous voulez que je m'acharne sur eux? Pour que demain vous me le reprochiez? Pourquoi? Mais en réalité, ce sont des gens qui ont exercé des voies de recours. Voilà pourquoi ils ne sont pas sur la liste des personnes déchues de leurs droits civils. Parce que seule une décision définitive entraîne la déchéance des droits civils et politiques. Mais quand on exerce les voies de recours, la décision n'est pas encore définitive. Et c'est pour cette raison que nous avons des bureaux de vote à la MACA. C'est pour cette raison qu'on a des bureaux de vote à la MACA. Ce n'est pas parce qu'on est condamné, on est à la prison, qu'on n'a pas le droit de voter. Ceux qui ne peuvent pas voter, c'est ceux qui sont frappés d'une décision qui est devenue définitive. Et je l'ai déjà dit, c'est quoi une décision définitive? Mais moi,
Je vous dis encore que je m'en tiens à la liste que le ministère de la Justice me donne. Et si Mme Afoussi Bamba ne se trouve pas sur cette liste, si M. Soul Toussoul ne se trouve pas sur cette liste, mais pourquoi voulez-vous dire que j'aille les radier? Et vous allez me le reprocher après? Très bien. Geoffroy Koro, vous n'avez pas encore réagi depuis tout à l'heure, allez-y. Oui, non. Sur le plan juridique, je suis totalement en phase avec monsieur le Président. Il a totalement raison. Seulement, et là je suis heureux de l'entendre aujourd'hui sur ce plateau, parce que antérieurement, il avait donné l'impression qu'il lui revenait, à lui, président de la commission électorale, de commenter les décisions de justice, le contenu de la décision, alors que lui, il ne fait que prendre... il ne fait qu'appliquer les textes de l'effet de la décision de justice. Évidemment, il appartient maintenant aux uns et aux autres de saisir les juridictions compétentes à la matière. Mais en fait, monsieur le Président... Bref, la famille, nous tous, on a écouté la vidéo. Vraiment, c'est émouvant. Voici des choses, on peut dire détresse. Ceux qui s'engueulaient sur les réseaux sociaux. Non, Ouattara est comme ça. Il est méchant. C'est lui qui a enlevé le nom de Laurent Gbagbo. Il a fait ceci, il a fait cela. Vous avez écouté? Vous avez écouté ça? Est-ce qu'ils ont enlevé le nom de Arikona Bedi? Parce que lui, il est sincère avec sa femme. Regardez les autres. Eux, ils sont là. Changer. Vous pensez qu'être président, quand tu veux être président, c'est que tu es marié légalement. Là, au moins, on sait que tu n'es pas venu, tu peux pas dire que oui, je viens, je vais être président et puis je vais faire la polygamie. Non. Non. Il faut être marié légalement. Là, au moins, si tu deviens président, on sait, voici la première dame. Toi, tu n'es pas marié légalement. Tu veux être président. Si tu deviens président, et tu peux dire, celle-là, elle ne me mérite pas. Celle-là, ce n'est pas mon goût. Tu vas changer. Mais là, on va dire quoi? Ceux mecs qui te suivent, là, ils vont dire quoi? C'est pour cela qu'on vous dit toujours. Mariez-vous. Et aussi, soyez sincères. Et aussi, de deux, arrêtez de dire, on va divorcer, on va faire ceci. Voici des choses où des gens sont confrontés à ça, ils sont bloqués. Vous allez dire quoi là? Vous allez dire quoi là? C'est pour quoi en cuisine? Ah, Laurent Gbagbo, telle personne est méchante, telle personne est ceci. Non, c'est nous-mêmes, on creuse même nos morts. C'est nous-mêmes, on creuse même nos temps plus tôt. Excusez-moi. C'est nous-mêmes, on crée nos choses. Sinon, en principe, la vie est tellement simple. C'est nous, on complique la vie. Je ne sais pas, on fait quoi. Non, Gbagbo, Alassane, on est en train de se faire du mal. Or, vous ne savez pas que des propos, des dits, surtout nos vidéos, ceux qui incitent la haine, la violence, etc. Là. Vos noms est mentionné là-bas. Hein. Vos noms est mentionné là-bas. Vous qui insultez vos ennemis, quelqu'un, mais tu peux te mettre au monde. À cause de quoi? Les vues de 2 balles là. À cause de quoi? Les vues de quoi? Tu vas insulter la personne. Et puis tu es heureuse maintenant. Tu dis, ouais, il est framponné. J'ai fait ma chose, oui. Il a pris sa dose. Et les gens vont t'acclamer. Les gens vont te féliciter. Ah, petit là, vraiment, il est bon. Petit là, quand il fait les vidéos, il faut être stratège. Il dit, faut être au point où des gens, même si les gars veulent te... Tu dis, je ne veux pas ça. C'est ça. Mais tu dis, tu vas changer, tu es ici, tu es en train d'insulter des gens, et puis tu avances, on t'acclame. Tu sais, en Afrique, surtout dans la vie, surtout en Afrique, si tu es en train de faire des bêtises, là, les gens vont t'acclamer. C'est là, mais ils vont dire, ah, mais lui là, vraiment, il est bon. Ah, non, il est bon. Ceux mecs qui te félicitent que tu es bon, là, c'est les mêmes, là, demain, là. C'est eux qui vont dire, hé, nous, on n'est pas dans tes bêtises, là. Hé, tes trucs que tu es en train de faire, nous, on n'est pas partis à ça. Et c'est les mêmes témoins encore là. C'est eux qui vont dire, hey, toi tu disais ça là hier, non? On fait comment? Soyons quand même, au moins intelligents. Soyons quand même intelligents. Il y a vu des gens qui sont accaparés des papado, insultés, dit de n'importe quoi. C'est lui. Oui, s'il ne met pas le nom de Laurent Gbagbo, vous allez voir le pays là va prendre feu. Oui, vous allez voir, vous êtes qui? Mais voici la raison de pourquoi. Leur nom ne figure pas. Blé Goudé, mais tu sautais, lui-même, voici, on dit son nom ne figure pas. On fait comment là?
Ou c'est là maintenant, ils vont commencer à chercher à se marier ou chercher à faire des trucs. C'est là, vous voyez. Vous voyez. Après encore, vous allez dire non, que oui, ça là, il y a un trucage dedans. Parce que maman Simone, si elle se lève, elle dit bon d'accord, il n'y a pas de problème. Bon. Moi, ma voix là, je vais donner ça à quelqu'un qui est en train de développer la Côte d'Ivoire. Il vient. Alasco, tiens, Papa Ado, tiens. Prends ma voix. On est dedans. Vous pensez que Simone va donner sa voix à Kone Katina? Il dit, vous pensez que Charles de Goudou, quelqu'un qui est Cameroun aussi, on ne sait pas où. On ne sait jamais. Sinon, on est dedans. Moi, j'ai pris Dieu. Quand je suis là, j'ai pris mon bon Dieu que les élections de 2025 n'ont qu'à bien se passer. Je ne veux plus le sang couler, surtout même, surtout dans mon pays. J'aime mon pays, j'aime mes frères, j'aime ma famille. Quand on vient parler, ce n'est pas pour dire, c'est pour se faire voir, mais on est en train d'interpeller la jeunesse. Réveillez-vous, réveillons-nous. Ma famille, vraiment, c'était juste ma vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.